Bonsoir à tous chers téléspectateurs et bienvenue en direct dans votre émission Le Squat TV. Voilà les amis, je vous explique, on n'a pas refait l'entrée d'hier parce qu'elle était un peu banale, il faut qu'on la revoie de toute façon. Aujourd'hui on est toujours à l'accueil les amis. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Pourquoi on se retrouve à l'accueil? Eh bien on squatte cette année l'accueil de Via TV. Donc c'est comme ça à partir depuis hier dans cette émission. On squatte l'accueil vraiment, les chroniqueurs aussi sont présents. On squatte tout hein. Oui, on squatte toujours tout. Stéphanie, comment vas-tu? On peut l'applaudir quand même, ça va bien Stéphanie? Tu es sexy, excuse-moi. Laisse-moi te voir. Aïe, voyez maman. Oh, excuse me, girl. Ça va bien? T'as passé une bonne journée? Oui, j'ai passé une bonne journée, ça va. Très bien. Kevin est avec nous aussi, on peut l'applaudir. Kevin, comment vas-tu? Ça va super. Ça va. Alors, je tiens à dire qu'il n'y avait pas de. Oui, justement, d'accord, hein. parce que moi, je ne suis pas du tout en accord avec vous, mais c'est comme en fait. Ça a été fait au pif. Ok, d'accord, au pif, c'est bien. Il y a une réelle connexion entre ces chroniqueurs. Vous êtes connectés plus que connectés sur le plateau. Ok, Luana, comment vas-tu? S'il te plaît, on peut l'applaudir. Lulu, comment vas-tu? Ça va, merci. Très bien aussi, mon Dieu. Mon Dieu, papy et mamie m'ont envoyé des coups de gueule, ces autres qui capent à aller. Allez-y. Alors, les amis, ce soir au programme, Mamie Marie sera avec nous. Elle nous donnera son proverbe du jour. Très bien, on sent très bien que vous êtes quand même motivés. La vie de merde du jour, un message de Loïc. Hello, je n'arrive pas à me défaire du regard d'autrui. Et puis j'ai préparé un petit jeu pour l'équipe. Grand Egg Pity. L'équipe va devoir classer par âge décroissant des personnalités. Je vous assure, c'est hyper comique et vous allez voir, c'est hyper marrant. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on démarre avec aussi notre chroniqueur qui est invité. Bien sûr. Yes. Je te laisse aller le chercher. C'est parti. 28 degrés. Allez, c'est parti. Morgane est avec nous. On peut applaudir Morgane. Bonsoir Morgane. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, ben, tu peux te diriger à côté de Stéphanie. T'es à côté de la queen des squats a priori. Ouais, la queen de Vaudeville. Allez. Bon. C'est interdit de faire des gestes. Bonsoir. Ça va bien Morgane? Oui, ça va. Merci beaucoup en tout cas d'être invité en tout cas du squat, chroniqueur aujourd'hui. Alors, selon vous, qu'est-ce que Morgane fait dans la vie? Luana. Il est technico-commercial. Technico-commercial, d'accord. Pour moi, il est entrepreneur, il a ouvert son resto. Waouh, ok. Comme Kevin. Comme Kevin. Comme Hugo, mais mon big up Hugo. Ok. Bon, d'accord. Morgane, alors est-ce que tu peux leur répondre sur ta fonction? Oui, alors je vais vous répondre. Je suis étudiant et en même temps, je réalise des missions d'intérim. En ce moment, je suis en recherche d'emploi et c'est ma situation. Voilà. Bon, vous étiez on n'était pas dedans. En tout cas, oui, entrepreneur en soi, parce que l'idée aussi, c'est qu'il va... trouver un travail. Tu as tout compris, ma doudou. On travaille. Exactement. Bon, Morgane, tu restes avec nous. On va lancer le proverbe du jour. C'est parti, Mamie Marie est de retour avec nous. Allons-y. Alors. Salut l'équipe, c'est moi-même Mamie Marie, assurée par peut-être. C'est parti, voici le proverbe du jour. Les affaires cabrites, pas affaires mouton. Les affaires du cabri ne sont pas celles du mouton. Alors Kevin, tu as une idée? J'aime beaucoup. Alors les gars, je vous explique. En off, dans cette émission, c'est que les chroniqueurs se disent tu vas parler. Mais aujourd'hui, Mamie a décidé de choisir. Zafé cabrit, pas Zafé mouton. Bon, ceci dit, vous êtes dans le thème, hein, puisque vous êtes en zèbre. On aurait pu dire Zafé zèbre, pas Zafé mouton. Ça n'a aucun rapport. Kevin, allez, c'est parti. Je pense que ce qui me regarde ne te regarde pas forcément. Qu'il faut se mêler de ses affaires. D'accord, ok. Bon, ok. C'est peut-être qui ça. Une idée, Morgane? Une idée? Il faut savoir rester discret sur sa vie, sur ses affaires. Ouais, ou ça, ok. Bon, les filles, vous validez ou pas? Oui, parce que le cabri et le mouton, c'est pas la même chose, c'est pas la même famille. Ça, c'est Nabila. Là, tu as fait Nabila. Merci beaucoup, Nabila de Vaudeville. Allez, c'est parti, on regarde le proverbe du jour. La morale de ce proverbe, il faut savoir se mêler de ses affaires et non de celles des autres. À demain et surtout, prenez soin de vous. Voilà, demain, Mamie Marie, prenez soin de vous. Luana, tu disais quoi? Que Stéphanie a raison. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, mais tu m'as pris de Nabila. Non, j'ai repris les propos de Kevin. Moi, je n'assume pas. Je crois que le mouton a plus de poils que le cabri. Non, c'est vrai. Tu comprends, tu vois ce que je subis tous les jours avec ces gens-là. Bon, allez, en tout cas, c'est parti. On passe aux questions. À l'invité, c'est parti, on lance le jingle. Allons-y. Est-ce qu'il y a un jingle? Parce que avant que Sabrina crie derrière moi, c'est parti, allons-y. Pas les jingles, vous voyez. Bon, allez, Morgane, du coup, quel est ton parcours en tant qu'étudiant? Alors, mon parcours en tant qu'étudiant, j'ai commencé par un BTS, gestion administration. Ensuite, j'ai opté pour, le bac, pardon. Oui. Ensuite, j'ai opté pour le BTS, assistant de manager.
Donc tout ce qui est l'assistanat de manager, comme on peut le constater. Ensuite, j'ai fait une licence métier de la qualité au sein du campus de Chelchéan. D'accord, très bien. Bon, un très beau parcours. Moi, j'avoue que, je vous avoue, les gars, moi, c'est vrai que j'ai arrêté l'école assez tôt. Je pense que ça se voit, de toute façon. Mais, non, mais en vrai, franchement, je respecte vraiment. Enfin, c'est un réel respect que j'ai vraiment pour tous les jeunes qui entreprennent dans la vie et qui décident d'aller jusqu'au bout de leur étude. Il faut continuer à aller à l'école. Regardez les chroniqueurs, là, vous voyez. Moi, j'ai commencé, puis j'ai rétrogradé. Ok, très bien. Alors, Morgane, est-ce que selon toi, la confiance envers les jeunes s'est démocratisée dans les entreprises? C'est une petite question comme ça que je me pose. Oui, parce que beaucoup d'employeurs n'hésitent pas aujourd'hui de donner aux jeunes leur chance parce qu'ils ont constaté le potentiel que ça peut leur apporter sur le long terme et non parce qu'on constate qu'il y a toujours autant de jeunes qui portent vers la métropole. Ok, très bien, d'accord. Alors, bien justement, parlons de la métropole. Est-ce que toi, tu comptes rester ici ou bien partir du coup en France pour je plus pense tard? qu'il faut s'ouvrir au monde et qu'il faut aller aussi, il faut pas hésiter à aller où il y a des opportunités. Donc, si l'opportunité pourrait se présenter pour moi là-bas, ben, je pense que j'irai par la suite voir ce que ça donnerait. Très bien, d'accord. D'ailleurs, je vais vous poser une question aussi à vous, cher chroniqueur. Luana, est-ce que tu comptes partir ou bien rester ici, du coup Idéalement, ton projet j'aimerais professionnel. d'abord partir dans la Caraïbe, Ok. avant de partir dans la France froide des gens là-bas. Voilà. Ok, où ça? Ton pays natal. C'est pas tu Ça se veux voit partir ou pas, toi? Ah ben oui. Oui, de toute façon, toi, c'est Miami. On a bien compris que les États-Unis. Peut-être avec mon boudin, ici, on m'accepte pas. Non, oui, bien sûr, mais bon, au fur et à mesure. Kevin, j'aime beaucoup. Moi, je voulais, mais vu la situation sanitaire, c'est pas la peine. C'est un peu Selon compliqué. moi, ouais. Ok, très bien. Alors, et Morgane, dernière question. Qu'est-ce que la mission locale t'a apporté, justement, dans ton parcours? Alors, la mission locale, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Ben, je dirais que j'ai une meilleure approche en face des entreprises, mais aussi des employeurs. Dans tout ce qu'on fait, il y a une méthodologie, effectivement. Donc, ça ne se fait pas comme ça, qu'on veut que les choses puissent se passer bien. La mission locale m'a apporté des conseils qui sont utiles pour notre parcours personnel, mais aussi professionnel. Et, C'est vrai qu'ils accompagnent quand même pas mal, beaucoup de jeunes en tout cas. Moi, je vous avoue, en toute honnêteté, c'est vrai que j'ai connu la mission locale Ben de Coup depuis 1 an. Et c'est vrai que je me dis qu'en fait, si je l'avais connu peut-être plus tôt, j'aurais peut-être pu faire d'autres choses. Luana, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu conseilles à tes amis la mission locale? Oui, je les conseille, mais en leur précisant aussi qu'il faut bien sûr, comme dans toute chose, donner de soi, donner de sa personne, donc s'investir. C'est-à-dire que la mission locale ne fera pas tout, il y aura aussi une part de travail personnel. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, ça a été hyper sympa. Moi, en fait, je vous jure, j'aime beaucoup le concept de la nouvelle émission parce qu'en fait, vraiment, on apprend un peu sur des personnes qui font, des acteurs aussi de la Martinique. D'ailleurs, Morgane, tu recherches dans quoi un peu ton travail Alors, le travail, je recherche du côté administratif. Ok. Eh ben, bienvenue à Via TV. Bienvenue à Via TV. Monsieur Mage, si vous nous regardez, j'aime beaucoup, genre. Non, mais d'accord. Mais alors, quelle serait d'ailleurs, si on va dire que là aujourd'hui on a la télé, est-ce que tu peux faire passer le message du coup au chef d'entreprise? Vends-toi. Imagine que là aujourd'hui tu es devant un chef d'entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il t'embauche? Oui, pas moi, parce que bon. Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui dirais que vraiment j'ai le désir de travailler, de par mes compétences, je suis prêt à donner de ma personne, je suis prêt à démontrer mon sérieux, à montrer réellement ce que je vaux. Et que c'est vrai qu'on a vraiment cette approche, mais c'est vraiment une fois dans l'entreprise qu'il peut comprendre ce que l'on est réellement et que je souhaite développer des compétences particulières pour son entreprise. Terminé. Terminé. Eh ben, ça méritait un crêpe. Non, ça mérite des crêpes, les gars. Je peux vous dire, aujourd'hui, c'est la chandeleur en plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait des crêpes. Hein. D'accord. Vous voulez des crêpes ou pas, les gars? J'aime beaucoup cette émission. Bah alors, par contre, je ne sais pas faire le service. Ça, on a fait trop, mais tout comme Le temps qu'on les serve, le journal a commencé. Le temps qu'on les serve, le JT aura démarré. Vous avez du coup du chocolat, on ne dit pas la marque. Vous avez aussi de la confiture, on ne dit pas la marque. Et de la confiture encore, vous n'avez pas la marque. Je vous laisse vous servir. Vous savez quoi, en Sans tout cas, la vie, hein. oui, pardon. Les doigts. En tout cas, chers téléspectateurs, restez avec nous. On va passer de suite à la vie de merde. Le temps que les chroniqueurs se servent avec leurs crêpes, c'est parti, on lance le jingle. Allons-y. Donc du coup, le temps qu'ils aillent chercher leur crêpes, je vous explique un peu le principe de la vie de merde. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, on répondra aux messages que vous nous laissez. Le Squat TV, c'est votre émission. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram et même au 0596 38 95. 38.
Très bien, vous avez retenu. Alors aujourd'hui, nous avons un message de Loïc qui nous dit, on va l'afficher à l'écran. Salut l'équipe, je suis au lycée dans le sud, je suis mince et je ne me trouve pas très beau. À chaque fois que je vais à l'école, je ne me sens pas à l'aise avec le regard des gens. Est-ce qu'on peut afficher voilà, le message de Loïc? Du coup, l'équipe, on va forcément répondre au message de Loïc. Est-ce que selon vous, beaucoup de jeunes de notre génération et celles de Loïc sont dans ce cas, Luana? Bien sûr, je vais tirer sur les réseaux sociaux en premier. Oh, pardon. C'est de bonne guerre. Hein. Si on me connaît bien, on sait que c'est une grande histoire d'amour entre moi et les réseaux sociaux. tu Je n'as pas pense de- que c'est le mal de notre ère. Et que les réseaux sociaux qui étaient censés nous rendre plus beaux, nous faire découvrir des choses, nous dévalorisent aussi énormément. Et ça met une énorme pression sur beaucoup de jeunes. C'est du paraître. On montre tout ce qui est beau. Hein? D'ailleurs, les meufs comme Nicole, tu vois, sont devenues célèbres parce que elles font les moches. C'est pour te montrer jusqu'où va le truc. Dans la perversion de la beauté. Et du coup, oui, je pense que c'est difficile aujourd'hui de se trouver beau, sincèrement, tu vois, de s'aimer vraiment soi. À cause Je de pense cette qu'il ère est- des réseaux sociaux. Je pense que le premier truc pour se guérir, c'est de se dire que 95% des jeunes sont dans le même cas que lui. À partir de là, tu te dis que bon, Ok. voilà, quand t'es pas un cas isolé, ça va aller. Et puis c'est quoi la définition de être beau? Ouais. C'est ça. C'est vrai, enfin oui, c'est. Y a pas de stéréotype. Parce Bah, que chérie Doudou, t'es mince. C'est déjà un bon point. Moi, en vrai, je suis mince, hein, les gars. Hein. Moi aussi. Je peux me retrouver dans la peau de Loïc, hein, vraiment. Vraiment. En plus, je me trouve pas très beau, donc Mais en le vrai. truc, c'est que Luana a raison. Les réseaux sociaux font partie d'une nouvelle mode où il y a un style précis, grosses fesses, gros seins, pectoraux, tatouages sur le bras droit pour les garçons, tout va. Non, mais c'est vrai, Oui, les les réseaux stéréotypes. sociaux font comme si il faut être comme un tel, alors que pas du tout, tu C'est vois. vrai. Moi, par exemple, je n'ai pas le physique d'hommes Ça, qui je font, d'accord. par exemple, de la télé-réalité où il faut être tatoué, etc. Mais je suis bien, tu vois, et j'aurais pu avoir certaines critiques ou bien me faire harceler, mais c'est le mental avant tout, tu vois. Dis-toi dans ta tête que tu es quelqu'un de bien et que personne ne doit te faire croire que tu es de la merde. Et comme disait Sartre, l'enfer, c'est les Oh, autres. papa! Non, excuse-moi, Sabrina Origine t'a aidé à faire l'émission, c'est qui là, Non, pas dis-nous. du tout. Sartre est un philosophe du 20e Oh là siècle. là 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 là. Alors, du coup, comme disait Sartre, il disait quoi? L'enfer, c'est les autres. Et c'est vrai, comme on disait hier, c'est pas forcément ta famille qui te donne les bons choix ou les autres. Très bien. Du coup, alors Morgane, toi, t'en penses quoi du message de Loïc, justement, qui ne se trouve pas beau et qui, du coup, a un manque de confiance en lui avec le regard des gens? Alors, premièrement, je pense que la beauté est propre à soi et il faut que Loïc puisse, comme tout, ça s'apprend, il faut qu'il puisse apprendre à s'aimer comme beaucoup de choses et par la suite, je pense que ça devrait aller. Ok, très bien, d'accord. Moi, je retrouve qu'on reçoit vraiment des chroniqueurs qui sont compétents. Donc, conclusion, Loïc, you are beautiful. Stéphanie, toi, t'en penses quoi, justement, du message de Loïc? Pour moi aussi, tu sais, les gens, ils sont visionnaires. Ne crois pas ça. Les haters, ils sont visionnaires. Dans le sens où, des fois, ils voient ton La meuf, potentiel. elle est dans sa cuisine. Hein. Ils Allez. voient ton potentiel avant toi-même, tu vois ton potentiel. Tu vois, dans le sens où ils veulent te dire que tu es moche. En fait, tu vois, ils veulent te déstabiliser avant que toi-même, tu vois que you know you're beautiful. Exemple, moi, petite story time. Vas-y. Moi, on voulait me complexer quand j'étais au collège de ma couleur de peau. On m'appelait les charbons. C'est vrai? Genre parce que j'étais, mais au final, you know, brown skin girl, Beyoncé a vu. Donc, voilà, représentez-moi, non. Ok, t'as totalement raison. Kevin, l'avis du public, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs? Alors, tu as Solena BDR qui dit écoute du R&B, ça peut être bien, écouter de la musique. Monsieur Géry 972, accepte-toi et on t'acceptera. Ou encore Nutea 97110, dis-toi que tu as un but, pardon. Ok. Ça, c'est vrai. C'est vrai, totalement. Alors, dernière chose, quel serait votre conseil, en tout cas pour Loïc, vraiment pour le remotiver? Un conseil, là, rapidement, Luana. Non, Pas de conseil, vraiment, Non, ok. parce que c'est en toi, en fait. Tu trouves lui quelque chose qu'il aime chez lui et qui le motive, tu vois, en Ok. lui-même. Enfin, Kevin? Comme dirait Nutea, tu as un but Oh, dans la vie. que me dirait qui? Nutea, non, il manque le L. Ok, non, parce que là, je me suis dit, là, vraiment, c'est la soupe sur le pompon. La soupe sur le Non, il pompon. manque le L, mais comme dirait Nutea, dis-toi que tu as un but dans la vie, que tu es là pour quelque chose. Ok, très bien. Un conseil, Exactement la Stéphanie? même chose, hein. La même chose. Et Morgane, du coup, un conseil? Pareil. Ok, très bien, d'accord. Bah alors moi, en tout cas, Loïc, le conseil que je te donne, c'est qu'il faut que tu puisses prendre du temps de te poser, de faire une réflexion aussi sur... Et t'accepter, parce que le but aussi, c'est de pouvoir s'accepter. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'être victime de la société et soyons des acteurs vraiment de la société en se disant que chacun, on peut montrer qui nous sommes et se représenter. Donc vraiment, n'aie pas peur. Regarde, Et moi, puis, j'ai pas moi je peur, suis mince, mais- je me sens pas beau, mais c'est pas grave, comme dit Princess Lover, on n'a pas peur des gens. Voilà, terminé. Ouais, mais Bon, Kevin a dit, oui. accepte-toi et on t'acceptera. On n'a pas besoin que les gens t'acceptent. Hein. C'est vrai. T'as pas besoin de ça, chérie. C'est vrai. D'abord, c'est Accepte-toi, period. accepte-toi, terminé. Ok, très bien. Bon, les amis, vous savez quoi? On passe au jeu. Grand et petit, c'est parti. Allons-y, on lance le jingle.
Alors, Luana m'a dit pourquoi je vais me faire des clins d'œil à la caméra, mais je ne sais pas. J'ai envie de faire des Tu clins veux d'œil. J'ai dire appris. une téléspectatrice? Je vais baisailler quand? C'est toi que je vais baisailler, ma doudou. Oh, quand même, t'es tellement jolie en tant que léopard. Bon, allez les amis, je vous ai préparé un petit jeu. Morgane, tu vas comprendre le jeu. Les chroniqueurs, vous allez devoir classer par âge décroissant des personnalités. C'est parti, on affiche les personnalités à l'écran. Regardez, Johan Charpentier-Titi du coup qui fait le grand direct. Rachel Allison qui est une chanteuse. Maureen, Titoff, ce sont des chanteurs aussi. Non, mais Alors, attends. quoi? Mais fallait prendre Nelson Mandela, tu vois, tu mets des gens. Mais justement, mais c'est là que ça se concentre Là, c'est la encore bonne plus. génération. Alors Je vous connais pas, qui êtes Rachel. chez vous, je vous conseille vraiment de réagir sur les réseaux sociaux. Kevin va prendre vos avis aussi. Kevin, connecte-toi, n'hésite pas à prendre les avis de tout le monde sur les réseaux sociaux. Si vous avez une idée aussi de qui est plus grand, qui est plus petit, c'est parti, Luana, fait une proposition. Allez, allons-y. Alors là, je big up le frangin Titoff. C'est pas mon frangin, mais je l'aime bien. Oui, hein. bien sûr. Sinon, Maureen doit être la plus jeune des 4. D'accord. Après, je mets Titoff. Ok. Après, Rachel et après, Johan. Donc, Ok, ça donne d'accord. Maureen, Titoff, Rachel et Johan. Ok, Kevin. Bon, les plus grands, les garçons. Alors, vas-y. Non, c'était pour la blague, ceux qui comprendront. Non, j'ai pas compris. Alors, en plus jeune, je dirais Titoff, Ok. suivi de Maureen, Rachel et Johan. D'accord, ok. Stéphanie. Moi, je dirais Titoff. Ok. Parce que Maureen, genre, elle a 23 ans, 22 ans. Bon, j'ai fait une interview il n'y a pas Ok. longtemps, mais I don't remember. Ensuite, Johan et ensuite Rachel. D'accord, ok. Morgane, toi, une idée? Moi, je dirais d'abord Maureen pour la plus petite, ensuite Titoff, Johan et en dernier lieu Rachel. Mon Dieu, ben laissez-moi vous dire que Morgane vous a mangé, hein, du coup, il a totalement raison, du coup. Oui, on regarde les réponses, c'est parti, on oralise l'âge aussi, eh ben, du coup. Alors, ben, regardez, Rachel Allison qui a 33 ans, Johan ne fait pas du tout son âge, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je trouve que franchement, 26 ans, mais comme vraiment, franchement, le gars, franchement, il est hyper frais. Ouais. Ensuite, Tito, le charmant présentateur vraiment du week-end, du grand direct sur Via TV. Ensuite, Titoff qui a 25 ans. Vous imaginez Titoff présenter le grand direct de Via TV? Ok, d'accord. En vrai. Alors, ensuite, Maureen qui a 22 ans, du coup. En tout cas, c'est Morgane qui a trouvé vraiment Donc, les il faut qu'on réponses. précise, Maureen a 22 ans. Elle a eu 22 ans d'ailleurs et ce pas week-end. 14 ans. Voilà, oui, parce que c'est vrai que Specta avait lancé sur ses réseaux sociaux que Maureen avait 14 ans. Ça, c'est Et il y a vrai. eu un buzz et du coup, les gens envoyaient des messages en disant oui, comment ça, Maureen n'a que 14 ans et elle chante du dancehall. Et en plus, elle est sexy dans ses clips et compagnie. Kevin. Pour le prochain, faudrait qu'on fasse le qui l'âge Mounlani, enfin la chronique, Oui. avec Weshden. Tu vois, des gens comme ça, pour qui on connaît pas l'âge. C'était pas la pertinence. C'est pas la pertinence. Morgane, tu vois, c'est ça le problème que j'ai avec eux. Il n'y a aucune pertinence des fois dans les réactions. D'ailleurs, alors aujourd'hui, c'est la chandeleur, les gars. Vous allez faire quoi après l'émission, Luana? Eh ben, des crêpes. D'accord. Sucré et salé. Ok, en solo ou bien. Avec de la chantilly. En solo ou bien Avec des en confettis. solo ou bien en duo? Chantilly, c'est pour après. Oh, Kevin, en solo ou en duo? De la chandeleur. En duo. En duo. En duo. En duo. Stéphanie. Crêpe aussi. Ok, Morgane. Je sais pas encore, on verra ce que l'avenir va donner. C'est Ça, c'est le pire. c'est le pire, Il y en d'accord. a plusieurs, en fait. Il va faire plusieurs maisons. Donc, Là, il va- ça fait personne. Très bien, d'accord. Bon, en tout cas, les amis, vous savez quoi? L'émission touche à sa fin. On est bien sûr sur la fin de cette émission. Un petit bilan, en tout cas, du début de cette saison, Luana. Le gars veut faire un bilan au bout de Bien 2 sûr, un bilan sur 2 jours. Après 30 minutes d'émission, Ouais. 15-15, En tout, ouais. je pense que globalement, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. On connaît le numéro, maintenant, Ouais. le dernier chiffre. Et puis, et puis demain, 18h10, même heure, tout ça, on va essayer de faire une semaine correcte. Très bien, d'accord, Kevin. Très belles émissions, super bons invités. J'espère Ok. qu'on continuera sur une bonne lancée. Très bien, d'accord. Stéphanie. Tu peux prendre pour moi aussi du papier? Merci, Nathalie. On est dans un bilan, là, me faisait vendre du papier. Vas-y. Alors, bilan. Ça va, everything is good, mais bon, il fait un petit peu froid. Ouais. Mais ça va. Ok, J'aime d'accord. bien. Morgane, toi, t'en penses quoi justement de l'émission? On a pu échanger, ça m'a fait faire quelques connaissances Bien et sûr. puis il y a eu de l'attractivité. Totalement. On a pu faire quelques connaissances. Je ne sais pas de qui il parle. Non, Voilà. Je rigole, Et là, t'inquiète. t'as plusieurs maisons à faire. le gars, il Excuse-moi, va jouer. d'accord. Bon, en tout dis pas, cas, c'est Morgane, ça a été un réel plaisir. On remercie en tout cas l'équipe technique de Via Oui. TV, Sabrina Oui, Doré, super. Céline. On remercie aussi Claude, on remercie aussi Franck.
Jean-Denis, Jean-Claude, tous ceux qui sont en régie et qui font cette émission-là. Merci beaucoup. Merci à Céline qui a fait les crêpes aussi. Elles sont très bonnes d'ailleurs, ça va? Oui, Céline et Léa qui ont fait les crêpes. Mais c'est la fin de la saison parce que tu Oui, j'ai l'impression qu'on on remercie aussi Yoann. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve demain à partir de 18h10 sur Via TV dans le Squat TV. Voilà, et on remercie aussi Morgane. Adam, un bisou. Et comme dit Sabrina, ok, yes, I.